Cet homme a trouvé une Mustang 1971 abandonnée depuis des années. Mais ce qui s'est passé lorsqu'il a essayé de la déplacer était totalement inattendu. La voiture a commencé à s'enfoncer dans le sol. Dans cette vidéo, cet homme arrive sur un ancien site abandonné, un endroit qui semble n'avoir pas été visité depuis des années. Dès son arrivée, il découvre que la voiture n'est pas seulement immobile, mais littéralement piégée dans le sol. L'herbe a poussé autour et à l'intérieur du véhicule, et la poussière recouvre entièrement la carrosserie. Il est évident que cette voiture n'a pas été touchée depuis très longtemps. L'environnement autour du véhicule est tout aussi dégradé. L'herbe a envahi l'intérieur ainsi que le dessous de la voiture. Le sol est instable et semble s'être affaissé sous le poids du véhicule. Cela explique pourquoi la voiture n'est plus positionnée normalement. Malgré son abandon, la voiture conserve des éléments mécaniques importants. Moteur 351 Cleveland reconnu pour sa puissance, transmission manuelle, propulsion arrière. Ces caractéristiques en font un véhicule performant à l'origine. Le problème apparaît lorsque l'on tente d'évaluer sa mobilité. La voiture ne bouge presque pas et reste fortement bloquée. Lorsqu'on tente de la pousser ou de la tirer, le sol commence à céder sous son poids. Cela indique que la répartition du poids n'est plus stable. En continuant les tentatives, la voiture commence à s'enfoncer davantage dans le sol. Les roues ne tournent plus librement et la friction avec le sol devient un obstacle majeur. La situation complique fortement son extraction. Un treuil est utilisé pour extraire progressivement le véhicule. L'opération est lente et nécessite beaucoup de précision pour éviter d'endommager davantage la structure. À chaque traction, la carrosserie réagit de manière instable. Mais avec le temps, la voiture finit par être sortie de son emplacement. Une fois la voiture sortie, les détails deviennent beaucoup plus visibles. La carrosserie est recouverte de saleté accumulée avec des signes évidents d'usure et de négligence prolongée. À ce stade, une inspection plus approfondie devient nécessaire. Mais le vrai choc se trouve sous le capot. Lorsque le capot est ouvert, la réalité devient claire. L'état du moteur est bien plus critique que prévu. En soulevant le capot, on découvre un moteur entièrement recouvert de poussière et de rouille. L'environnement interne montre clairement une absence totale d'entretien depuis longtemps. Certaines connexions semblent également fragilisées. À l'intérieur du compartiment moteur, on trouve des débris, des feuilles et potentiellement des traces d'animaux. Cela peut affecter la ventilation, les systèmes électriques, le fonctionnement global et complique l'inspection. Les éléments principaux sont examinés. Carburateur, câblage électrique, système de carburant, bougie. Plusieurs composants montrent des signes d'usure ou de dégradation. Avant de poursuivre l'analyse, un nettoyage complet du compartiment moteur a été effectué. Des adhés de poussière, de feuilles et de débris s'étaient accumulés autour du moteur, rendant toute inspection difficile et peu fiable. Le processus a commencé par le retrait manuel des plus gros déchets, notamment les feuilles sèches et les résidus accumulés avec le temps. Ensuite, un dégraissant spécifique a été appliqué sur l'ensemble des surfaces mécaniques afin de dissoudre les huiles séchées et les saletés incrustées. Une caméra est utilisée pour examiner l'intérieur des cylindres. L'objectif est d'évaluer l'état interne sans démontage complet. Les résultats ne sont pas rassurants. Présence de rouille interne, surface usée, traces de frottement anormales, indiquant une longue période d'inactivité. Après l'extraction du véhicule, le transfert vers le garage intérieur a représenté une étape clé du processus. Compte tenu de l'état général de la voiture, le déplacement a été effectué avec une grande précaution en utilisant un treuil et un positionnement progressif afin d'éviter tout dommage supplémentaire. Une fois à l'intérieur,
Le véhicule a été installé dans un environnement contrôlé, à l'abri des conditions extérieures, permettant de travailler dans de meilleures conditions. Cette étape a permis de préparer le passage à la phase de démontage du moteur et d'inspection détaillée de ses composants. Après l'entrée du véhicule dans le garage, une phase de préparation du moteur a été entamée. Certaines pièces présentes dans le compartiment moteur ont été démontées afin d'accéder aux éléments internes susceptibles de bloquer la rotation manuelle. Cette étape a permis de libérer l'espace autour du moteur et de faciliter l'accès aux composants mécaniques essentiels. L'objectif était de réduire toute résistance potentielle avant la tentative de rotation manuelle. Les composants liés à la rotation manuelle du moteur ont été inspectés. Certaines pièces nécessitaient un ajustement ou une remise en place afin d'assurer un fonctionnement correct et sans blocage. Une fois ces corrections effectuées, le moteur a été préparé pour une tentative de rotation manuelle dans de bonnes conditions. Une tentative est faite pour faire tourner le moteur manuellement. Au début, aucune réaction. Après lubrification, le moteur commence à bouger légèrement, mais le mouvement reste irrégulier, avec une forte résistance interne. Résidus accumulés au fil du temps qui pouvaient obstruer les passages d'air et de carburant. Un nettoyage avec un mélange de diesel et d'ATF a été utilisé pour dissoudre les impuretés et restaurer un flux plus propre à travers ces conduits. Les cylindres ont été inspectés visuellement afin d'évaluer leur état général. Cette observation directe a permis de constater la présence de dépôts et de traces d'usure dues à une longue période d'inactivité, offrant ainsi une première idée claire de leurs conditions internes, pour retrouver un état optimal. Il a également été constaté la présence de problèmes au niveau de plusieurs éléments situés sous le véhicule, notamment ceux responsables de la transmission du mouvement et de la liaison entre les roues, comme les composants rotatifs qui contribuent à maintenir l'équilibre et la stabilité des roues. Certains de ces éléments semblaient être dans un état instable, en raison de l'accumulation de saleté et d'une longue période d'inactivité, ce qui pouvait affecter la fluidité du mouvement et entraîner des frottements anormaux ou une baisse de l'ADA lors de la rotation des roues. C'est pourquoi une attention particulière a été portée à ces points lors de l'inspection, afin d'identifier les pièces nécessitant un nettoyage, une remise en place ou une intervention technique, et de s'assurer que le système de liaison entre les roues fonctionne correctement sans aucune contrainte. Cette observation est importante car elle reflète l'impact d'un long manque d'entretien sur les composants mécaniques inférieurs et souligne la nécessité de les manipuler avec précaution avant toute tentative de mise en route ou de test ultérieur. La transmission est en bon état du point de vue des engrenages et fonctionne normalement, les engrenages étant propres et ne présentant ni fissures ni dommages visibles. Cependant, il y a un problème au niveau d'un point de fixation, oreille, qui s'est cassé. Celui-ci peut être réparé à l'aide d'un support métallique ou d'une solution de fixation alternative sans remplacer toute la boîte de vitesse. Le carter de la boîte de vitesse présente des traces de rayures et de frottements internes, ce qui indique un contact anormal antérieur. Il nécessite une inspection minutieuse afin de vérifier le bon alignement entre le moteur et la transmission, ainsi qu'un nettoyage ou un traitement des zones endommagées. En passant à l'inspection de l'habitacle, un état d'abandon clair a été constaté suite à une longue période d'inactivité. Les surfaces étaient recouvertes de poussière, avec une accumulation de saleté dans les différents recoins de l'intérieur. Le tableau de bord présentait un manque de propreté, ainsi qu'une perte d'éclat sur certaines surfaces plastiques. Le système radio, ainsi que le levier de vitesse, boîte de vitesse, montraient également des traces d'encrassement, avec de la poussière accumulée autour des boutons et des éléments de commande. Malgré cela, ces composants restent récupérables après un nettoyage et un traitement adapté. De manière générale, l'intérieur reflète l'état du véhicule après des années de négligence, mais il conserve un fort potentiel de restauration. Avec un nettoyage en profondeur et un travail de détail minutieux, l'habitacle pourra retrouver son aspect propre, soigné et proche de son état d'origine, complétant ainsi la remise en état globale du véhicule. Le moteur présente plusieurs problèmes, notamment la présence de rouille internes, des soupapes grippées et d'autres cassées, ainsi qu'une usure de certaines pièces internes et des cylindres. Il nécessite donc une remise en état complète, incluant le remplacement des soupapes, le nettoyage de la culasse, ainsi qu'une inspection ou une reconstruction du moteur selon le niveau d'usure. La vidange consiste à remplacer l'huile usée et le filtre à huile par des éléments neufs afin d'assurer une bonne lubrification du moteur, de retirer les impuretés et de protéger les pièces internes après les traces de saleté et d'usure.
Les culasses sont réparables, mais elles sont affectées par la rouille. Elles nécessitent un nettoyage complet, une remise en état des soupapes et de leurs sièges, ainsi qu'un contrôle minutieux afin de s'assurer de l'absence de dommages pouvant affecter l'étanchéité et les performances. En conclusion, il apparaît que la voiture présente plusieurs problèmes mécaniques de niveaux différents. Certains sont relativement simples à réparer, comme la casse de points de fixation ou l'usure de certaines pièces, et peuvent être corrigés sans grande difficulté. En revanche, d'autres problèmes sont plus graves, notamment au niveau du moteur, qui souffre de rouille interne et de soupapes endommagées, ce qui nécessite une reconstruction presque complète avec démontage et inspection de tous les composants. Malgré cela, la voiture possède encore des éléments en bon état, comme la boîte de vitesse et l'embrayage, qui peuvent être réutilisés après entretien, ce qui permet de réduire partiellement les coûts. Ainsi, le projet reste techniquement réalisable, mais demande du temps, des efforts et un budget conséquent. Le choix final dépend donc de l'objectif. Une restauration complète est possible, mais exigeante, tandis que l'exploitation des pièces peut être une solution plus simple et rentable.